Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la distillation du rhum agricole. Donc c'est ici à la distillerie La Favorite au Lamentin. Nous allons vous expliquer tout le processus de fabrication du rhum agricole. Alors ici, nous nous trouvons devant une digue qui en fait est une retenue d'eau qui permet de stocker l'eau nécessaire au fonctionnement de la distillerie. Donc dans l'ancien temps, l'eau servait à entraîner un moulin à eau qui faisait fonctionner toutes les machines de la distillerie. Aujourd'hui, cette eau va servir essentiellement à la partie réduction du rhum pour le ramener à un degré de consommation autour de 50 degrés. Alors, première étape dans la fabrication du rhum, la canne à sucre, tout simplement, qui est déchargée ici devant la distillerie et qui est ramassée par une machine qu'on appelle le cane loader, que vous voyez derrière moi. Et donc, une fois qu'il a attrapé un paquet de cannes, il va apporter la canne jusqu'à un tapis roulant, il va acheminer la canne à sucre jusqu'au moulin de broyage. C'est à ce moment-là qu'on va récolter le jus de canne qui va être pressé. Là, vous avez le broyage, un premier broyage de la canne pour leur permettre de passer mieux dans les moulins. Alors, nous avons vu l'arrivée de la canne à sucre, c'est la première étape. Le sucre va être entraîné sur un tapis roulant jusqu'au moulin de broyage. Ces moulins de broyage sont entraînés par une machine très ancienne, ici à La Favorite. C'est une machine à vapeur qui date de 1905. Vous la voyez ici, de marque Henri Mariol. Et c'est de plus en plus rare de trouver des machines encore en état de fonctionnement comme ça. Et on voit qu'elle entraîne la France. Va, avec le jeu des engrenages, faire tourner les moulins, les rolls, qu'on appelle les rolls, vont broyer la canne et permettre de récolter le jus de canne fraîchement pressé. Oui, donc voilà, on a vu donc cette magnifique machine à vapeur qui entraîne la grande roue et les engrenages qui eux-mêmes vont entraîner les rolls du moulin. On voit que la canne qui a été broyée une première fois donc va arriver au moulin et il y a un petit jet d'eau qui va mouiller la canne pour pouvoir extraire un maximum de jus de canne de la baguette. Voilà, donc on a vu qu'une fois que les cannes étaient broyées dans le moulin, on allait récolter le jus de canne d'un côté, et de l'autre côté, il va sortir ce qu'on appelle la bagasse. La bagasse, c'est cette matière de fibre de bois qui reste une fois qu'on l'a broyée, c'est très sec, et la bagasse va servir comme combustible, va alimenter la chaudière qui est derrière, et c'est cette chaudière qui va produire de l'énergie pour la machine à vapeur et aussi pour les colonnes. Voilà, donc c'est un circuit fermé, tout est recyclé. Donc vous avez vu l'étape des moulins où on va broyer la canne à sucre pour obtenir le jus. Et le jus est amené par ce tuyau jusqu'à cette cuve de fermentation. Et on va remplir la cuve avec le jus de canne et on va ajouter des levures. Et les levures qui vont s'associer au sucre vont produire de l'alcool. C'est ce qu'on recherche dans une distillerie. Donc on voit le remplissage de la cuve ici avec du jus de canne tout frais. Et on peut voir dans cette cuve juste à côté qui a déjà fermenté pendant un certain temps.
Voilà l'effet de la fermentation. Donc on a véritablement le jus de canne qui se met à bouillonner et c'est ce qui fabrique l'alcool. On obtient le Vézou qui est un vin de canne à faible degré d'alcool. C'est ça ce qu'on va utiliser pour la distillation. On a vu que une fois que la canne était broyée et qu'on a récolté le jus, passer dans les bulles de fermentation pour faire le vin de canne. Et c'est ce vin de canne qui va ensuite alimenter les deux colonnes à distiller qu'on voit ici. Donc il y en a une en inox, et l'autre est en pile. On va produire deux types de vins différents. La favorite, on fait un vin blanc, on va le faire de blanc avec la colonne inox. Et avec la colonne inox, on va créer la cuvée de vin. Voilà. Une fois que l'eau de vie sort de la colonne à distiller, elle passe par une cuve en verre qui permet de mesurer le degré d'alcool du rhum de la colonne. Donc là on mesure le rhum à peu près à 70 degrés. Ici à la favorite on va produire 500 ml de rhum par an. 85% vont servir à faire du rhum blanc. Les 15% restants vont partir en fût de bois pour le vieillissement. Une fois que le rhum a été distillé, une partie du rhum va être stockée en cuve inox pour fabriquer du rhum blanc et une autre partie du rhum va être stockée dans des grands foudres en bois de chêne, voilà, de très grande contenance, pendant environ 12 mois. Ça c'est pour faire le rhum ambré. On poursuit donc dans le chai, on voit la dimension de ces foudres, c'est assez impressionnant. C'est très grande contenance. Ça c'est pour le rhum ambré qu'on appelle aussi rhum élevé sous bois parce que tous ces fûts sont en bois de chêne. On passe ensuite, je vais dire, aux choses sérieuses. Donc les meilleurs rhums vont être mis dans des petits fûts en bois de chêne pendant un minimum de 3 ans. C'est le minimum pour prendre l'appellation rhum vieux. Et donc on voit ici tous les fûts empilés qui ont été mis en vieillissement pour plusieurs années et c'est donc l'échange entre le rhum et le bois de chêne qui va apporter toute sa saveur au rhum. Ça, on va affiner le rhum. Il y a une partie du rhum qui va s'évaporer, ce qu'on appelle la part des anges. Donc le degré d'alcool va baisser et donc au final on va se retrouver avec des rhums beaucoup plus fins, beaucoup plus affinés et ce qu'on appelle. Alors petite halte à la grande maison qu'on appelle aussi le château La Favorite, qui est construit dans les années 20 par Henri Dormand, grand-père de Paul Dormand, l'actuel propriétaire. Et construit en pierre de taille. Ces pierres ont été ramenées de la métropole pour cette construction. L'origine, les toits étaient en ardoise. Bon, avec la différence zone maintenant, c'est la bonne et voilà, on reconnaît facilement la silhouette de la maison qui orne chaque bouteille de La Favorite et aussi peint sur tous les fûts La Favorite. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre petite visite à la magnifique distillerie La Favorite. On voulait profiter de cet instant pour remercier toute l'équipe de La Favorite de nous avoir laissé déambuler dans la distillerie, dans les chais. Et on va, pour finir, comme il se doit, déguster une petite cuvée maison. C'est la toute dernière cuvée née de La Favorite. Appréciez la couleur, c'est magnifique. Et je vais me faire un plaisir de déguster ce vieux rhum La Favorite dans les chais, pur moment de bonheur. Magnifique.